Konnichiwa, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est toujours dans le GLPT 4. Cette fois, on est dans l'épreuve 2, exercice 5. Et il s'agit probablement de l'exercice le plus difficile avec celui qui suit. C'est les deux derniers exercices de l'épreuve 2. C'est ceux qui rapportent le plus de points. Donc, il va falloir être bien concentré. Aujourd'hui, on est sur une compréhension de gros textes. Donc, vous allez avoir un gros texte avec 4 questions et chaque question vaut 4 points. Ce qui fait que l'exercice en lui-même est noté sur 16. Vous pourrez me donner votre score dans les commentaires une fois que la vidéo sera terminée. Ça me fera vraiment plaisir de voir si vous avez réussi, si vous avez moins bien réussi, qu'est-ce qui a pêché. Et le temps estimé pour faire cet exercice, c'est 16 minutes. Donc c'est vraiment un gros pavé sur lequel il faut prendre le temps pour être sûr de ne pas se planter. C'est le plus gros exercice de tout le GLPT4 et donc du coup prenez votre temps pour le faire. Je vous recommande de mettre un chronomètre sur 16 minutes pour voir un petit peu si vous rentrez dans les temps ou pas. Ce qu'on va faire, c'est que comme là on est sur YouTube, on ne peut pas passer d'une page à l'autre facilement. Donc je vais d'abord vous faire défiler tout le texte. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo pour le lire. Et ensuite, je vous montrerai les 4 questions. Donc prenez bien votre temps. On se retrouve juste après pour les corrections et pour les explications détaillées. À tout à l'heure! Ça y est, on est parti pour les corrections. Alors, j'espère que vous êtes toujours là et que le texte vous a pas trop assommé. On va d'abord une fois le lire ensemble et puis peut-être traduire au fur et à mesure, histoire que tout le monde ait bien les mêmes infos, que tout le monde ait bien compris. Et comme ça, si jamais il y a des choses que vous n'avez pas bien comprises, eh bien, on va les expliquer. Alors, on va faire ça paragraphe par paragraphe. On commence par la petite phrase d'introduction. Kotoshi no natsu. 私は家族で山の中にあるホテルに泊まりました。Donc l'été de cette année, j'ai séjourné en fait, j'ai passé une ou plusieurs nuits dans un hôtel qui se situe dans la montagne, au cœur de la montagne, et j'y suis allée en famille. On a séjourné là-bas en famille. 駅からホテルの近くのバス停までバスで2時間以上かかりました。バス停からホテルまでは細い道を30分近く歩きました。ホテルは小さくて古かったですが、中はとてもきれいでした。ホテルに着くと、息子はテレビが見たい、ゲームがしたいと言いました。しかし、このホテルにはどちらもありません。それから冷蔵庫もエアコンもありません。このホテルは便利ではありませんでしたが、山や湖でいろいろなことができました。Alors, pour traduire déjà, depuis la gare jusqu'à l'arrêt de bus situé à proximité de l'hôtel, ça nous a pris plus de 2 heures en bus. Depuis l'arrêt de bus jusqu'à l'hôtel, il fallait marcher pendant environ 30 minutes sur un chemin étroit. L'hôtel, il était petit et il était vieux, mais l'intérieur était très beau. En arrivant à l'hôtel, mon fils m'a dit « Je veux regarder la télé, je veux faire des jeux ». Donc il a dit ça. Mais dans cet hôtel, il n'y avait ni l'un ni l'autre. Et en plus de ça, il n'y avait pas non plus de clim ou bien de frigo. Cet hôtel, il était pas pratique, mais on pouvait faire plein de choses, que ce soit au lac ou bien à la montagne.
Deuxième paragraphe. 部屋に荷物を置いて窓を開けると湖から涼しい風が入ってきました。少し休んでからまだ明るくかったので散歩に出かけました。空気がおいしくて景色も美しかったです。夜は星がとても綺麗でした。ホテルにいる間は毎日みんなで散歩をしたり、湖で泳いだり、虫を取ったり、昼寝をしたりしました。Dans la chambre, donc on a déposé les bagages et en ouvrant la fenêtre, il y a de l'air frais qui est rentré, donc de l'air en provenance du lac. Après s'être un petit peu reposé, comme il faisait encore jour, il faisait encore clair, on est sorti faire une promenade. L'air était vraiment délicieux, hein, donc l'air était vraiment bon, frais. Et le paysage était également magnifique. Le soir, la nuit, les étoiles étaient très belles. Tous les jours, pendant le temps où on est resté à l'hôtel, en famille, hein, enfin avec tout le monde, on s'est promené, on a fait des promenades, on a nagé dans le lac, on a attrapé des insectes et puis on a également fait des siestes. ホテルには1週間にいました。私たちは楽しかったね。こんな生活もたまにはいいね。と話しながら家に帰りました。Nous sommes restés dans cet hôtel pendant une semaine et on s'est dit c'était quand même sympa, hein, c'était marrant, hein, ce genre de vie quotidienne aussi, de temps en temps c'est pas mal. Donc tout en se disant ça, tout en discutant de ça, nous sommes rentrés à la maison. Voilà pour ce texte. Donc j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Maintenant, on va regarder les questions. Alors la question numéro 30, déjà on nous disait Donna hoteru ni tomarimashita ka? Donc là le 1, c'est ce qu'on avait de souligner juste ici. Hein. Hoteru, donc on cherche des infos par rapport à ça, à ce mot-là. Donc là, qu'est-ce qui est juste entre ces 4 affirmations? Il n'y en a qu'une qui est juste. Yama no naka ni ookina hoteru. Donc un grand hôtel situé dans la montagne. Si vous regardez bien la description, on nous dit qu'il est petit. Donc ça, c'est faux. Furui ga naka wa kirei na hoteru. Un hôtel qui est vieux, mais dont l'intérieur est beau. Ça, c'est pas mal, parce que ça correspond bien à la description. Terebi ya game ga tanoshimeru hoteru. Un hôtel dans lequel on peut s'amuser avec des jeux et la télé. Ça, c'est faux. Et iroiro na mono ga atte benri na hoteru. Un hôtel pratique qui a plein de choses différentes. Donc ça, c'est faux. Ce qui fait que la bonne réponse était bien la 2. J'espère que vous l'avez eu. Donc, si c'est le cas, ça vous rapporte 4 points. Question 31. Eki kara hoteru made dou yatte ikimashita ka? Comment est-ce qu'ils se sont rendus de la gare jusqu'à l'hôtel? Donc là, il faut peut-être refaire le trajet hein, si vous avez oublié entre-temps. Eki kara 30 分バスに乗ってバス停から2時間以上歩きました。Donc depuis la gare, ils ont pris le bus pendant 30 minutes et depuis l'arrêt de bus, ils ont marché pendant plus de 2 heures. Je ne vais pas tout vous lire parce que c'est quasiment tout le temps la même chose. Hein. Là, en fait, ils ont marché de l'arrêt de bus, de la gare jusqu'à l'arrêt de bus, ils ont marché pendant 30 minutes. Et ensuite, ils sont montés dans le bus pendant plus de 2 heures. Ou alors, depuis la gare, ils ont pris le bus pendant 2 heures. Et ensuite, ils ont marché plus de 30 minutes depuis l'arrêt de bus. Ou bien, dernière possibilité, ils ont donc pris le bus pendant plus de 2 heures depuis la gare et ensuite ils ont marché environ 30 minutes
depuis l'arrêt de bus. Donc à chaque fois, c'est un tout petit changement, il faut bien faire attention. Soit ils ont pris le bus, soit ils ont marché, soit c'est nijikan ijo, donc plus de 2 heures, soit sanjupun ijo ou bien sanjupun chikaku, donc plus de 30 minutes, proche de environ 30 minutes. Voilà, il faut bien revoir les informations. Et en vérité, la bonne réponse, c'était la 4. Donc, depuis la gare, ils ont pris le bus pendant plus de 2 heures. Et ensuite, depuis l'arrêt de bus, ils ont marché environ 30 minutes. Voilà, là, c'était vraiment du détail. Il fallait être bien attentif et puis reprendre les phrases. Faut pas hésiter à suivre comme ça, à vérifier toutes les infos petit à petit, quoi. Comme chaque question vaut 4 points, ça vaut le coup de prendre le temps de bien vérifier les infos. On continue avec la 32. Hoteru ni tsuite kara nani o shimashita ka? Après être arrivé à l'hôtel, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc là c'est pareil, il n'y en a qu'une qui est bonne. Heiya ni ikanai de sugu ni mizumi ni ikimashita. Donc ils sont pas allés dans la chambre, ils sont tout de suite allés au lac. Donc ça c'est faux. Heiya ni itte yoru made zutto yasumimashita. Ils sont allés dans la chambre et jusqu'à la nuit, jusqu'au soir, ils se sont reposés non-stop. Donc c'est faux. Heya de terebi o mite kara hoshi o mi ni soto e demashita. Du coup, après avoir regardé la télé, ils sont sortis dehors voir les étoiles. Donc ça c'est faux. Ce qui nous laisse la 4e et on nous dit Heya de skoshi yasunde kara sanpo ni ikimashita. Donc après s'être reposés un petit peu dans la chambre, ils sont sortis faire une promenade. C'est la bonne réponse. Et la dernière, la numéro 33. Konna seikatsu to arimasu ga, donna seikatsu desu ka? Donc là, ça fait référence au passage qui a été souligné dans le texte. Konna seikatsu, ce genre de vie quotidienne. Donc on nous parle de ça, mais en fait c'est quoi? Ça veut dire quoi ce genre de vie quotidienne? Ça c'est très fréquent que ça arrive, enfin c'est même systématique hein, je pense, dans à peu près tous les examens de N4 et des niveaux du dessus également. On va vous souligner plusieurs passages, un ou plusieurs passages, et on va vous demander des explications par rapport à ce mot précis. Donc là, ce genre de vie quotidienne, ça veut dire quoi? Et donc, quelle est la bonne définition parmi les 4? Yama de asondari, hirune o shitari suru seikatsu. Donc une vie dans laquelle on fait des siestes et puis on s'amuse dans la montagne. Ou alors, game o shitari, mushi o tottari suru seikatsu. Une vie dans laquelle on attrape des insectes et on fait des jeux. Ou bien, sanpo o shitari, terebi o mitari suru seikatsu. Une vie dans laquelle on regarde la télé et on se promène. Ou bien, oishii mono o tabete, nani mo shinai seikatsu. Une vie dans laquelle on ne fait rien et on mange des choses bonnes. Du coup, la définition qui colle le plus au texte, hein, c'est quand même la 1, le fait de s'amuser dans la montagne et de faire des siestes, parce que à chaque fois, il y avait quelque chose qui collait pas. Là, en fait, ils n'ont pas vraiment fait de game dans le sens vraiment des jeux, soit des jeux vidéo ou des jeux de société ou autres. Il n'y avait pas ça dans le texte. Hein. Télébi, c'est pareil, il n'y en avait pas. Et puis, on ne nous parle pas spécialement de ça, donc ça ne colle pas non plus. Ce qui est le mieux, c'est la 1, et c'est la bonne réponse qui était attendue. Voilà, quel est votre score du coup sur 16? Chaque question vaut 4 points, donc donnez-moi vos résultats dans les commentaires. Si vous avez des questions, c'est pareil, ça se passe dans les commentaires. Et pour les plus motivés, eh bien, je vous invite à regarder la vidéo suivante, qui est la dernière vidéo de l'épreuve 2 du JLPT 4. Bon courage et je vous dis à très vite. Matane, bye bye.